Ah, mon cher compagnon d'errance, il est temps de poser les bases une bonne fois pour toutes. Tu es peut-être ce gars qui avance dans la vie sans trop savoir où il va, en espérant que tout s'arrangera par magie. Pas de vision claire, pas de limite, et surtout, pas de plan. Et devine quoi? Le monde ne va pas attendre que tu te réveilles. Pendant que tu navigues à vue, d'autres construisent leur avenir brique par brique et toi, tu te contentes de regarder. Aujourd'hui, je vais te dire exactement pourquoi ne pas avoir de plan, négliger tes relations importantes, ou laisser l'argent te contrôler est une recette pour une vie de regret. Et surtout, comment sortir de ce cercle vicieux. Spoiler, ce n'est pas en espérant que les choses s'améliorent par elles-mêmes, c'est en prenant les commandes, ici et maintenant. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, un petit rappel. Cette vidéo est rendue possible grâce à ceux qui cliquent sur le bouton like, s'abonnent à la chaîne et participent à notre communauté. Si ce n'est pas encore fait, ne sois pas ce spectateur fantôme. Like, abonne-toi. Et surtout, n'hésite pas à rejoindre notre groupe Telegram. Le lien est dans la description. Maintenant, prépare-toi, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait littéralement changer le cours de ta vie. Passons tout de suite au premier point. Numéro 1. Éloigne-toi des mauvaises influences. Tu veux vraiment changer ta vie? Alors commençons par une vérité brutale. Tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si ces personnes sont négatives, sans ambition, toujours prêtes à critiquer et jamais à construire, leur énergie va s'infiltrer en toi. Pas d'un coup, non. Cela se fait lentement, insidieusement. Tu te réveilles un jour, et tu te rends compte que leurs habitudes sont devenues les tiennes. Leurs excuses deviennent tes excuses. Leur stagnation devient de la tienne. Je vais être honnête avec toi. Ces mauvaises influences sont comme une gangrène. Si tu ne fais rien, elles finiront par te détruire. Ce n'est pas une exagération. Le cerveau humain est malléable, et l'environnement dans lequel tu évolues façonne ta manière de penser et d'agir. Si ton cercle est rempli de gens qui se plaignent constamment de leurs échecs mais ne font rien pour changer, devine quoi? Tu vas commencer à croire que l'échec est inévitable. Je sais de quoi je parle. J'ai moi-même été pris au piège. Pendant des années, j'ai cherché à m'intégrer à des groupes de personnes qui, au fond, n'avaient rien à offrir de positif. Leur passe-temps favori? Critiquer ceux qui essayaient de réussir, se moquer des ambitions des autres, et trouver des excuses pour justifier leur inaction. Pire encore, ils me faisaient sentir coupable d'avoir des rêves plus grands qu'eux. Et toi? As-tu des personnes comme ça autour de toi? Si tu les laisses faire, elles étoufferont ton potentiel avant même que tu ne t'en rendes compte. Quand j'ai décidé de prendre mes distances, ça n'a pas été facile. On m'a traité d'arrogant, d'égoïste, de trop ambitieux. Mais tu sais quoi? En me détachant de cette négativité, j'ai retrouvé une clarté d'esprit que je croyais avoir perdue. Mon énergie est revenue. J'ai commencé à voir des opportunités là où je ne voyais que des obstacles. Mes projets, qui étaient en veille, ont soudainement pris vie. Alors, écoute-moi bien. Si tu veux avancer, il est temps de faire le ménage. Identifie les personnes qui drainent ton énergie. Ceux qui passent leur temps à critiquer, à te faire douter ou à saboter subtilement tes efforts. Ne leur donne plus de place dans ta vie. Tu n'as pas à leur expliquer pourquoi. Tu n'as pas besoin de leur permission pour évoluer. Tu dois juste te rappeler que chaque minute que tu passes avec eux est une minute que tu voles à ta propre croissance. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, pas de celles qui t'enfoncent. Cherche des alliés, pas des parasites. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des gens qui n'ont pas ta vision. Crois-moi, lorsque tu t'éloigneras des mauvaises influences, tu sentiras une force nouvelle, une clarté. Et c'est là que ta véritable transformation commencera. Tu es seul responsable de ton cercle. Fais le bon choix. Ou accepte les conséquences de rester entouré des mauvaises personnes. Le temps passe. Et chaque jour que tu perds avec ces influences toxiques est un jour que tu ne pourras jamais récupérer. Numéro 2. Prends soin de ton apparence. Soyons réalistes et arrêtons les excuses. Ton apparence compte. Pas uniquement pour ce que les autres pensent de toi, mais pour ce que tu penses de toi-même. Si tu te regardes dans le miroir et que tu n'es pas fier de ce que tu vois, comment peux-tu espérer inspirer confiance ou respect? La vérité, c'est que ton look est ton ambassadeur. Il parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Imagine 2 hommes entrant dans une pièce. L'un est mal habillé, avec des vêtements froissés et un air négligé. L'autre est soigné, avec une tenue adaptée, des cheveux bien coiffés et une posture droite. Vers qui penses-tu que les regards vont se tourner en premier? Ce n'est pas une question de superficialité, c'est une réalité humaine. Nous sommes attirés par ce qui est visuellement agréable et qui reflète de la discipline. Prendre soin de ton apparence n'est pas une question de luxe ou de narcissisme. C'est un signe de respect envers toi-même et envers les autres. Une barbe entretenue, une coupe de cheveux qui met en valeur ton visage, des vêtements qui te vont bien et qui reflètent en ton style. Ce sont des détails qui semblent insignifiants mais qui ont un impact énorme. Tu n'as pas besoin de ressembler à une star de cinéma, mais tu dois au moins montrer que tu te respectes suffisamment pour soigner ton image. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence extérieure, ton hygiène personnelle est tout aussi importante.
une haleine fraîche. Des ongles propres, une peau soignée, ce sont des bases. Si tu négliges ces détails, tu envoies un message clair. Tu ne te respectes pas. Et si tu ne te respectes pas, pourquoi les autres le feraient-ils? Mais ce n'est pas tout. Prendre soin de toi a un effet psychologique puissant. Quand tu te sens bien dans ta peau, tu te tiens différemment. Tu parles avec plus d'assurance. Tu oses aller vers les autres, saisir des opportunités, et même relever des défis qui te semblaient hors de portée. C'est une transformation intérieure qui commence par l'extérieur. Maintenant, pose-toi cette question. Que pourrais-tu améliorer dans ton apparence aujourd'hui? Pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Commence par des gestes simples. Peut-être que c'est le moment de renouveler ta garde-robe. Ou peut-être qu'il suffit de mieux entretenir ta barbe, ou d'adopter une routine de soins pour ta peau. Même un détail aussi banal qu'une paire de chaussures bien entretenues peut faire une énorme différence. Retiens bien ceci, l'effort que tu mets dans ton apparence reflète l'effort que tu es prêt à mettre dans ta vie. Alors, ne te contente pas de ce qui est moyen. Vise toujours à te présenter sous ton meilleur jour. Car le monde te jugera d'abord sur ce qu'il voit. Assure-toi que ce qu'il voit raconte la bonne histoire. Numéro 3. Ne cesse jamais d'apprendre. L'un des pièges les plus sournois dans lesquels tu peux tomber, c'est de croire que ton éducation s'est arrêtée le jour où tu as reçu ton diplôme. Laisse-moi te le dire sans détour. C'est un mensonge qui condamne des millions de personnes à la stagnation. La vraie école commence une fois que tu entres dans le monde réel, où ce que tu sais, ou ce que tu ne sais pas, détermine tes opportunités, ton succès et, parfois, ta survie. Regarde autour de toi. Ceux qui stagnent, ceux qui se plaignent de leur situation, ont souvent un point commun. Ils ont arrêté d'apprendre. Ils se contentent de ce qu'ils savent déjà, pensant que cela suffira pour avancer. Mais le monde évolue constamment. Et si tu ne fais pas l'effort d'évoluer avec lui, tu seras laissé derrière. Les personnes qui réussissent, celles qui attirent de respect et admiration, ont un autre point commun. Elles lisent. Beaucoup. Et pas pour le simple plaisir de tourner des pages. Elles lisent pour se développer, pour mieux comprendre le monde, pour apprendre des stratégies, pour anticiper les défis. Chaque livre qu'elles ouvrent est une arme dans leur arsenal. Quand j'ai commencé à lire régulièrement, que ce soit des livres, des articles ou en écoutant des audiobooks, ma perspective a radicalement changé. Chaque page que je tournais était comme un coup de projecteur sur des opportunités que je n'avais jamais remarquées. Des leçons de vie, des stratégies de succès, des conseils pratiques. Tout était là, à portée de main, prêt à être appliqué. Ne pense pas qu'il faut lire un livre entier en une soirée pour en tirer profit. Non. Commence petit, 10 pages par jour. C'est tout ce qu'il faut pour transformer ta vie à long terme. 10 pages aujourd'hui, 10 pages demain, et dans un an, tu auras lu l'équivalent de dizaines de livres. Des connaissances qui te mettront en avance sur 90% des gens autour de toi. Tu veux un exemple concret? Imagine 2 hommes postulant pour le même poste. L'un n'a rien appris de nouveau depuis ses études. L'autre a passé les derniers mois à lire sur les tendances de son industrie, à apprendre des compétences pratiques et à comprendre comment résoudre des problèmes complexes. Qui crois-tu que l'employeur va choisir? Mais l'apprentissage ne se limite pas à ta carrière. Cela t'aide à devenir une personne plus réfléchie, plus confiante et même plus intéressante. Les gens gravitent naturellement autour de ceux qui savent de quoi ils parlent. Chaque nouvelle compétence ou connaissance que tu acquiers te rapproche un peu plus de la personne que tu veux être. Alors, fais un pas aujourd'hui. Choisis un livre, un article, une vidéo éducative. Apprends quelque chose de nouveau. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois progresser. Parce que dans un monde qui ne cesse de bouger, celui qui n'avance pas recule. Et ne te limite pas aux livres. Le savoir est partout, dans les podcasts, les cours en ligne, les discussions avec des mentors ou même dans les erreurs des autres. Plus tu t'immergeras dans ce cycle d'apprentissage constant, plus tu développeras un avantage qui te rendra imparable. Numéro 4. Ne pas apprendre à gérer son argent. L'argent, mon ami, est bien plus qu'un simple moyen de payer tes factures ou de t'acheter des choses qui brillent. C'est un outil, une arme, une clé qui ouvre des portes que tu ne vois peut-être même pas encore. Mais voilà où le bas blesse. Trop d'hommes négligent cet outil essentiel, croyant qu'ils auront toujours le temps de se rattraper plus tard. Résultat, ils se retrouvent piégés dans un cycle sans fin de dettes, de stress et d'opportunités manquées. Imagine-toi à 35 ou 40 ans, toujours à courir après le prochain chèque, incapable de financer un projet qui te tient à cœur ou de saisir une opportunité qui pourrait changer ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à contrôler ton argent. C'est effrayant, non? Et pourtant, c'est la réalité de millions d'hommes qui pensaient que tout allait s'arranger tout seul. Voici la vérité crue. L'argent que tu gagnes ne sert à rien si tu ne sais pas le gérer. Dépenser chaque centime dans des loisirs passagers, des gadgets inutiles ou des sorties pour impressionner les autres te condamnent à un futur où tu seras toujours dépendant. Et dépendant, c'est ce que tu ne veux jamais être. La clé ici, c'est la discipline. Pas la privation totale, je ne te demande pas de vivre comme un moine, mais un équilibre stratégique. Voici un principe simple, mettre de côté au moins 20% de ton revenu, pas pour des vacances ou une nouvelle montre,
mais pour investir dans toi-même. Cela peut être un fonds d'urgence, des compétences qui augmenteront ta valeur sur le marché, ou même des investissements qui feront travailler ton argent à ta place. Tu ne sais pas par où commencer? Pas de problème. Il existe aujourd'hui une tonne de ressources gratuites ou peu coûteuses pour apprendre les bases de la finance personnelle. Des podcasts, des livres, des cours en ligne. Commence petit, mais commence. Parce que chaque jour que tu passes sans contrôler ton argent, c'est un jour où tu laisses les autres contrôler ta vie. Et voici pourquoi c'est crucial. L'argent te donne des options. Il te permet de quitter un emploi qui te rend malheureux, de voyager, d'aider ta famille, de démarrer un business. Sans argent, tu es coincé. Mais avec, tu es libre de créer la vie que tu veux. Prends un moment maintenant pour réfléchir à tes dépenses. Où va ton argent? Est-ce qu'il travaille pour toi ou est-ce qu'il disparaît dans des choses dont tu te fiches dans une semaine? Corrige cela dès aujourd'hui, parce que chaque euro que tu économises ou investis est un pas de plus vers une vie où tu es aux commandes. Numéro 5. Ne pas établir de limites dans ses relations. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les hommes, c'est de vouloir être trop gentil, trop accommodant. Tu veux plaire à tout le monde, éviter les conflits, et à force de dire oui à tout, tu deviens un paillasson. Résultat, les autres, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou amoureuse, commencent à prendre ton temps, ton énergie et ton respect pour acquis. Imagine-toi un instant. Tu dis oui à des demandes incessantes, des invitations qui ne t'intéressent pas, ou pire, à des comportements qui piétinent tes valeurs. Au bout d'un moment, tu te sens vidé, dépassé, frustré. Et pourtant, c'est toi qui as permis à cette situation de s'installer, en ne fixant aucune limite. Disons-le clairement, ne pas établir de limites, c'est inviter les autres à te manquer de respect. Et ce n'est pas seulement toxique pour toi, c'est aussi un signal pour les autres que tu ne te respectes pas toi-même. Parce que les gens testent toujours. Ils veulent te voir jusqu'où ils peuvent aller. Et si tu ne mets pas de barrière, crois-moi, ils iront loin. Apprendre à dire non n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de respect envers toi-même. Quand tu dis non à quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs ou à tes priorités, tu dis oui à toi-même, à ton temps, à ton bien-être. C'est là que réside la vraie force. Mais attention, poser des limites ne veut pas dire être agressif ou conflictuel. Cela veut dire être clair, ferme et cohérent. Par exemple, si une personne dépasse tes limites une première fois, fais-le lui savoir calmement. Si elle continue, montre que tu es sérieux en réduisant ton investissement dans cette relation. Et si elle persiste à les ignorer, n'aie pas peur de t'éloigner complètement. Prends un moment maintenant pour réfléchir. Quelles sont les situations récurrentes où tu aurais dû dire non? Peut-être un ami qui abuse de ta gentillesse, un collègue qui te surcharge de travail, ou même une partenaire qui ne respecte pas ton espace. Fais une liste, note ces moments et analyse-les, parce que la prochaine fois que ce genre de situation se présentera, tu seras prêt. Et voici le plus important. Ceux qui ne respectent pas tes limites ne méritent pas d'être dans ta vie. Les bonnes relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, sont basées sur le respect mutuel. Si quelqu'un ne peut pas accepter tes non, cette personne ne te respecte pas vraiment. Fixer des limites. C'est comme tracer une ligne dans le sable. Ceux qui t'aiment vraiment respecteront cette ligne. Et ceux qui ne le font pas te montrent qu'ils n'ont pas leur place dans ta vie. Ne laisse jamais personne, même sous prétexte de proximité ou de lien spécial, te voler ton respect pour toi-même. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaie de franchir tes limites, souviens-toi, ton non est plus puissant que tu ne le penses. Et à chaque fois que tu l'utilises, tu affirmes une chose essentielle. Tu mérites mieux. Numéro 6. Ne pas cultiver ses relations importantes. Dans la course effrénée vers le succès, beaucoup d'hommes commettent une erreur fatale. Négliger les relations qui comptent le plus. La famille, les vrais amis et les mentors sont souvent relégués au second plan, alors qu'ils devraient être au cœur de ta vie. Et devine quoi? Ces relations, si tu ne les entretiens pas, elles s'éteignent. Imagine-toi gravir une montagne, seul, pensant que le sommet suffira à te combler. Mais une fois en haut, tu te rends compte que personne n'est là pour célébrer avec toi. C'est exactement ce qui se passe quand tu oublies d'investir du temps et de l'énergie dans les gens qui t'ont soutenu ou inspiré. Aucun homme ne réussit seul, et penser le contraire est une illusion dangereuse. Regarde autour de toi. Ces personnes qui te connaissent depuis toujours, qui t'ont vu tomber et se relever, sont celles qui resteront là même lorsque les choses iront mal. Mais si tu les ignores, si tu les prends pour acquis, tu risques de perdre leur soutien. Et crois-moi, quand tu te retrouveras dans un moment difficile, parce que ça arrivera, tu regretteras de ne pas avoir cultivé ces liens. Cultiver des relations importantes ne demande pas grand-chose. Prends le temps de les appeler ou de leur envoyer un message. Pas pour demander un service, mais simplement pour prendre de leurs nouvelles. Montre-leur ta gratitude. Un simple merci pour ton soutien peut renforcer un lien comme rien d'autre. Passe du temps avec eux. Que ce soit un dîner en famille,
Une sortie avec un ami ou un café avec un mentor, ces moments nourrissent les relations de manière irremplaçable. Mais attention, il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité. Tu n'as pas besoin de centaines d'amis ou de contacts. Un cercle restreint mais solide vaut mieux qu'un réseau superficiel. Voici un exercice simple mais puissant. Aujourd'hui, envoie un message à 3 personnes importantes pour toi. Pas besoin d'écrire un roman. Une phrase sincère suffit. Je voulais juste te dire que je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Ces petits gestes, répétés régulièrement, bâtissent des liens indestructibles. Et souviens-toi, les relations importantes sont comme des plantes. Si tu ne les arroses pas, elles finissent par faner. Alors, même dans tes moments les plus occupés, prends du temps pour ceux qui comptent. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas tes possessions ou tes accomplissements qui te soutiendront, mais les gens qui tiennent à toi. Humérosem, ne pas planifier à long terme. La vie peut te ressembler à une course contre la montre. Chaque jour est rempli d'urgences, de distractions et d'objectifs immédiats. Mais si tu passes ton temps à éteindre des incendies, sans jamais réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir sur le long terme, tu finiras par te retrouver à tourner en rond, sans une vision claire. Tu navigues à vue. Et quand on ne sait pas où on va, on arrive souvent nulle part. Pourquoi est-ce un problème? Parce que sans plan, les années passent, et un jour, tu te réveilles en réalisant que tu es loin de ce que tu voulais être. Tu te demandes, comment ai-je atterri ici? Le temps est ton atout le plus précieux, mais aussi celui que tu peux gaspiller sans t'en rendre compte. Le danger de ne pas planifier à long terme. Imagine un navire sans boussole. Il peut avancer, mais il ne fait que dériver. À la merci des vents et des courants. Dans la vie, ces vents, ce sont les distractions, les urgences des autres, ou les plaisirs immédiats qui te détournent de tes aspirations profondes. Si tu n'as pas de vision à long terme, tu seras toujours en train de réagir plutôt que de construire. Comment éviter ce piège? Prends du temps pour réfléchir. Bloque une journée ou même une heure par semaine pour penser à ton futur. Pas seulement à ce que tu veux accomplir cette année, mais à ce que tu veux que ta vie représente dans 10 ou 20 ans. Fixe des objectifs dans tous les domaines. La vie ne se résume pas à l'argent ou à la carrière. Pense aussi à ton épanouissement personnel, tes relations, ta santé et ton développement spirituel. Une vie équilibrée est une vie réussie. Écris une lettre à ton futur toi. Décris ta vision idéale de toi-même. Où vis-tu? Avec qui? Quel genre d'homme es-tu devenu? Écris cette lettre avec honnêteté et ambition, puis relis-la chaque année. Elle sera ton rappel pour rester aligné sur ce qui compte vraiment. Pourquoi est-ce que si puissant? Quand tu as une vision claire, chaque décision devient plus simple. Tu sais ce qui te rapproche de tes objectifs et ce qui te détourne. Tu deviens comme un archer qui vise sa cible avec précision, au lieu de tirer des flèches au hasard en espérant toucher quelque chose. Et si tu te trompes, c'est ça le secret. Il n'y a pas de chemin parfait. Tu peux ajuster ta trajectoire en cours de route. Mais sans une direction initiale, tu n'as même pas de point de départ. Commence aujourd'hui. Pose-toi cette question. Où est-ce que je veux être dans 10 ans? Note tes réponses. Et travaille chaque jour pour les rendre possibles. Parce que si tu ne planifies pas ton avenir, quelqu'un d'autre le fera à ta place.